Donc, je disais que nous allions rester dans l'étude, dans l'idée de la fête de Rosh Hashanah. Et cette petite étude, bien sûr, il est difficile pour nous quand on est dans une fête de pouvoir la quitter. Alors, voilà, très lourde en symbole. Hein, il y a à peu près 7 thèmes principaux qui tournent autour de cette fête, dont la plus importante est bien sûr Yom Teruah. On va faire un petit partage d'écran, je crois que ce sera mieux pour expliquer tout ça. Là, hop, voilà. Donc, avant toute chose, bien, je me permets de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Ouais. Que cette année soit douce comme le miel, remplie de bénédictions. Soyons attentifs au son du chauffard. Soyons attentifs à ce son, à Yom Teruah, à cette terroir, c'est-à-dire ce son qui doit éveiller nos consciences, qui doit éveiller nos âmes. Et surtout, par-dessus tout, c'est mon vœu le plus cher pour tout un chacun de nous et pour Mishpara en même temps, c'est que nous soyons inscrits dans le livre de vie Amen. que l'Éternel va ouvrir, a ouvert. La tradition juive veut qu'à Rosh Hashanah, eh bien, jusqu'à Yom Kippour, le livre de vie est ouvert et c'est à c'est à lui à nous inscrire dans le livre de vie et c'est à nous à remplir les pages, bien sûr. Alors, il y a bien sûr plusieurs nouvel an, mais je veux m'attarder un peu sur celui qui revêt un caractère spirituel tout particulier. Parmi les symbolismes de cette fête, eh bien, on peut retenir celui de la création du premier Adam, du premier homme spirituel. Et durant le mois d'Éoul, donc avant ce mois-ci, nous sommes dans le mois de Tishri, le mois d'Éoul est très productif en miracles. Nous en avons eu l'expérience plus d'une fois durant ce mois d'Éoul. Ça se manifeste par des baptêmes, ça se manifeste par un tas de choses. C'est un mois très propice aux miracles. Et il nous est donné une chance inouïe à travers les textes de consolation d'Isaïe de nous repentir. Nous repentir parce que après Rosh Hashanah, après les réjouissances de du Nouvel An, eh bien, il y a le Yom Kippour, c'est-à-dire le grand pardon. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est un jugement. Même si on n'en parle pas beaucoup, c'est un jugement. Et le livre de vie va être ouvert et à Kippour, la sentence va tomber. Alors, le mois de Tishri, avec son ensemble de faits, nous permet de tout recommencer à zéro. C'est une chance que l'Éternel nous offre, une chance supplémentaire de faire tchouva, de revenir aux sources de notre foi et de se repentir de ce qu'on a dévié un peu de la route initiale, hein, du chemin initial qui est bien sûr Yeshua. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et recommencer à zéro, c'est laisser derrière nous le vieil homme, comme on dit, le vieil homme pour faire naître le nouvel homme. Ce nouvel homme qui se renouvelle chaque année, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous trouverez ça dans Colossiens chapitre 3, verset 10. Lorsque Adam sortit des mains du Créateur, lorsque Adam a été façonné avec l'adama, avec l'argile, eh bien,
Il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. C'est ce que les Écritures nous disent. Le péché, bien sûr, a terni la ressemblance divine et l'effaça presque totalement. Et les facultés physiques de l'homme s'affaiblirent aussi. Ses capacités intellectuelles diminuèrent. Sa vision spirituelle va se voiler. Il est devenu sujet à la mort. Cependant, il ne fut pas laissé sans espérance, bien au contraire. Et grâce à une miséricorde et à un amour infini, le plan du salut avait été conçu et une vie d'épreuve accordée à Adam. C'est Adam dont nous sommes, bien sûr. Alors, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est restaurer l'homme en l'image de son Créateur, le ramener à la perfection originale. Et pour ça, il faut absolument que Yeshua monte sur la croix et qu'il souffre sa passion, comme on dit, pour nous racheter avec son sang du péché des origines. Favoriser le développement du corps, de l'esprit et de l'âme, afin que le but divin de la création puisse être atteint. C'est ça l'œuvre de la rédemption de Yeshua. Et bien que l'image morale de Dieu ait presque totalement disparu de l'homme à la suite du péché, eh bien, elle peut être recréée par les mérites de Yeshua et grâce à sa puissance. Parce que Yeshua, c'est Dieu sauve. C'est l'incarnation de Dieu. L'homme peut avoir cette image en son caractère car c'est Yeshua qui lui donne. Et la création de l'homme, de son esprit, c'est une œuvre merveilleuse. C'est en créant l'homme à son image et en le rachetant que Dieu fait éclater sa gloire. Une âme a bien plus de valeur qu'un monde. Le Seigneur, notre Adon, Yeshua Mashiach, est à la fois l'auteur de notre création et de notre rédemption. Et tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu vont développer un caractère qui est la réplique de celui de Dieu. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des frères et des sœurs au Seigneur, eh bien, c'est le reflet de l'image de Dieu qu'il vous renvoie. Et par la révélation des vérités précises pour ces derniers temps dont nous sommes porteurs, eh bien, le Seigneur se choisit un peuple qu'il veut purifier et séparer du monde. Et si nous voulons nous renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, il nous faut abandonner au monde orgueil, habitude malsaine, désir de paraître et de se faire approuver. Et parmi l'action transformatrice de sa grâce, eh bien, Dieu produit son image dans le disciple qui devient une nouvelle créature. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est tout ça. C'est la Ruach Kodesh, le consolateur, que Yeshua avait promis d'envoyer dans le monde, qui change notre caractère en l'image de celui du Mashiach. Et quand c'est accompli, nous reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Alors je répète, je réitère, Tiva ve'aktima tova à tous, Shana tova umekuta. Alors, nous allons parler bien sûr du son du chauffard, ce fameux son du chauffard. Alors que les familles juives se sont retrouvées à partir de jeudi soir, soit pour 2 jours consécutifs en Israël et dans la diaspora, ou soit selon certains rites karaïtes et autres, en fonction des calendriers, pour fêter le Nouvel An et consommer les repas de fête. On va entendre à partir de jeudi jusqu'à Yom Kippour, le son du chauffard.
cette corne de bélier si spécifique à cette fête. Cette sonnerie du chauffard a d'ailleurs la particularité d'être une obligation pour les hommes comme pour les femmes, hein, à la différence de certains commandements comme la soukha par exemple, et implique le fait d'écouter le son du chauffard, pas nécessairement de souffler dedans. Tant mieux pour celui qui savent souffler du chauffard, corner du chauffard, mais bon, c'est pas obligatoire. Mais entendre. Et c'est vrai que c'est un son assez difficile à entendre, rébarbatif, je dois dire. Et c'est fait exprès. C'est pour pouvoir justement réveiller nos âmes, notre conscience. Et cette sonnerie du chauffard a d'ailleurs la particularité d'être une obligation. Parce qu'elle implique le fait d'écouter, pas d'entendre, d'écouter. Il nous est dit en Nombre au chapitre 29, vous verrez ça dans le Bak Midbar, chapitre 29, au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Donc c'est l'Éternel qui nous invite à sa fête. Vous ne ferez aucun travail. Et ce sera pour vous le jour de la sonnerie, Yom Terroir. Le jour de la sonnerie. Un passage mentionne le souvenir de cette sonnerie. C'est dans le Lévitique au chapitre 23, versets 24 à 25. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Et on retrouve ça dans la littérature talmudique. En premier lieu, la Mishnah nous donne des détails sur le type de chauffard que l'on peut utiliser ou non pour Rosh Hashanah. Ça sert à ça, c'est-à-dire la transmission par la tradition. Quelle corne de bélier qu'il faut prendre? Comment faire pour souffler dans le chauffard? Ça, la Torah ne nous le dit pas. Mais bon, il faut tout de même bien savoir comment on fait. Hein. C'est bien de savoir qu'il faut prier, mais comment prier? D'ailleurs, le disciple le demandera à Yeshua. Comment je dois prier? Un commentateur médiéval, Saadia Gaon, qui est avant Rashi, a écrit un commentaire de base, sur la base de la Torah, à ce niveau-là. Il a vécu au Xe siècle et a répertorié 10 significations de cette sonnerie du chauffard. C'est pour vous dire l'importance. Ce serait trop long, dans le cadre de cette petite étude, de s'étendre sur les détails de chacun de ces enseignements. Mais on va se contenter d'en aborder les principaux, si vous voulez bien. Le premier lien qu'on peut constater entre le son du chauffard, eh bien, c'est un lien qui lie, bien sûr, l'animal au son. C'est-à-dire que ce lien entre le chauffard et le patriarche Yitzhak. Souvenez-vous, la ligature d'Yitzhak. Et d'ailleurs, le passage de la Torah lu dans toutes les synagogues à Rosh Hashanah est celui de la ligature d'Yitzhak. Je ne pas dire le sacrifice d'Yitzhak, parce qu'il n'a pas été sacrifié. Donc, on lit ça dans le livre de la Genèse, évidemment. Souvenez-vous, Abraham âgé, Sarah aussi, mettent au monde le fils de la promesse, et mettent au monde le fils de la promesse, et l'Éternel leur demande une ultime épreuve. Ce fils tant attendu, eh bien, il va demander à Abraham de lui sacrifier.
et Abraham va presque s'exécuter. Les commentateurs de la Bible disent même que ça va faire mourir Sarah. Donc c'est pour vous dire à quel point il a attendu toute sa vie après une descendance, après un enfant, et quand il l'a enfin, il est très âgé, eh bien on lui demande de le sacrifier. Donc, Dieu demande à Abraham, ou semble lui demander d'apporter son fils en offrande. Il lui a pourtant promis une descendance. C'est ça qui est étrange, qui est bizarre, qui est incompréhensible. Il lui promet une descendance, il lui accorde le miracle d'un enfant, le fils de la promesse, et voilà qu'il lui demande de l'offrir en holocauste, en sacrifice. Et quand Abraham s'exécute, la mort dans l'âme, il emploie un mot magnifique en hébreu, inéni, qu'on a traduit par me voici, et qui porte dans cet inéni toute l'obéissance et toute l'humilité qu'un homme peut avoir. Le patriarche ligote son fils, lève le couteau et un ange dans les cieux l'appelle. Abraham, Abraham, ne lève pas la main sur ce jeune homme. Et c'est alors qu'en levant les yeux, Abraham aperçoit un bélier dont les cornes sont enchevêtrées dans un buisson. Et le bélier est offert en lieu et place d'Isaac. Et le chauffard rappelle les cornes de ce bélier. C'est-à-dire que dans le monde, il y a quelque chose qui a changé. On ne fait plus de sacrifices humains. Il y a un substitut qui est l'animal à la place de l'humain. Et par la suite, l'humain va être remplacé par des prières. Vous voyez l'évolution spirituelle. Donc, le chauffard fait ici appel au mérite des pères, au mérite d'Abraham qui est allé au bout de la confiance, de sa confiance en l'Éternel et de l'injonction divine. Mais comme le rappelle le rabbin Jakim Militsky dans une passionnante étude, l'évocation du mérite des pères n'a rien de magique. C'est pas parce qu'ils méritent, c'est pas parce qu'ils ont fait des mérites que les choses se passent. C'est pas une récompense, c'est pas un bonbon qu'on donne à un garçon qui a bien travaillé à l'école. Elle a pour fonction de rappeler que la progéniture possède dans son fort intérieur l'héritage spirituel que lui a légué son ancêtre. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous perpétuons avec cette fête de Rosh Hashanah, avec ce son du chauffard, et que ça nous rappelle ce bélier dans les buissons, eh bien, c'est justement cet héritage spirituel, c'est à ça que nous devons penser. C'est justement à Rosh Hashanah que la corne du bélier peut maintenant retentir. Il y a un autre lien, bien sûr, qu'on découvre et je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est celui du jugement. Je crois que nous sommes la seule religion où nous couronnons la divinité comme roi sur terre. Et qui mieux qu'un roi peut juger. Et à travers toutes les Écritures, nous savons qu'il va y avoir un jugement. Eh bien, Rosh Hashanah, ben ça nous rappelle ce jour de jugement. Nous passons devant le tribunal céleste. C'est ça le lien entre le chauffard et le jour du jugement. Dans la tradition juive, le premier jour du calendrier est aussi le jour du jugement. Pas seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. On a parlé tout à l'heure
du premier homme spirituel, d'Adam, créé avec Hawa, qui forme le couple qui va donner naissance à l'humanité, eh bien, à Rosh Hashanah, on se souvient de cette création de l'homme, mais on se souvient aussi du jugement de l'humanité, dont Adam et Hawa sont le responsable. Et c'est là la dimension proprement universaliste du jour de Rosh Hashanah. Le shofar vient ici nous rappeler par ce son primitif que nous avons l'obligation d'écouter. Et le shofar nous oblige à sortir de notre torpeur, de notre endormissement. Vous savez, à force de toute l'année de répéter la même chose, eh bien, bon, on s'assoupit un peu. Surtout quand c'est moi qui prêche, évidemment, hein, on s'endort sur sa chaise. J'espère bien que non, mais bon, ça pourrait arriver. Eh bien, Rosh Hashanah permet justement de réveiller nos consciences. Quand vous entendez le son du chauffard, c'est comme si vous écoutiez, c'est comme si on vous disait « Réveille-toi, allez, debout, bouge-toi ». Le jour du chauffard, le son du chauffard, c'est une interpellation, une prise de conscience de sa petitesse devant Dieu. Dieu a tout dans sa main, c'est lui qui dirige. Invitation à réfléchir et à sortir de son carcan quotidien, de sa routine. Je me lève, je récite mon modéani, je prends mon petit déjeuner, ou je prends ma douche et puis je prends mon petit déjeuner, et puis je m'émerveille devant la nature, et c'est un rite. Eh bien, le son du chauffard vous secoue, vous dit, bon, bah, allez, debout, il faut faire autre chose. C'est pour ça que je parle du carcan quotidien. Boulot, métro, dodo. C'est donc la dimension du jugement, c'est le din, que symbolise le chauffard, et dont l'attente d'un jugement favorable, mais aussi celui de la peur. Cette peur qui instille en nous, puisque le jour de Rosh Hashanah est aussi celui où nous proclamons la souveraineté divine dans le monde entier, la Malchut. Pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que nous faisons, notre œuvre, c'est quoi? C'est de construire le royaume de Dieu. Et qui dit royaume, dit roi. Et le roi des rois, c'est Yeshua, bien sûr, parce que il est Dieu. Les Juifs couronnent Elohim, nous couronnons le roi des rois, qui est Yeshua, mais qui est Dieu aussi. Vous voyez? Alors, le mot utilisé par la Torah est celui de terroir, qui signifie la sonnerie, bien sûr. Mais il y a en réalité plusieurs sonneries à ce chauffard. Il y a plusieurs sonneries à ces chauffards. Il y a en réalité 3 sons qui doivent sortir du chauffard. Le premier, c'est un son long, qu'on appelle la tekiya. Puis vous avez le shavarim, un son qui est cassé en 3. Et teroua, vous avez un son qui est haché et qui ressemble à des sanglots. C'est comme si on pleurait. La teroua, c'est un son saccadé et brisé. Et ça doit éveiller la brisure et l'humiliation dans le cœur de l'homme. Elle doit inciter à casser son penchant
au mal et à commencer un repentir sincère en vue de Yom Kippour. L'homme doit changer et se changer de l'intérieur au cours de 10 jours qui nous sont offerts entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. 10 jours terribles, 10 jours de repentir. Rosh Hashanah marque à ce titre le début d'un processus. Ce processus qui peut perdurer, bien sûr. Mais le son forme surtout une séquence complète. La Tekiah, le Shevarim, la Teroua et la Tekiah. La Tekiah est, avec un son long, sans aspérité, représente la droiture. Soit l'homme devant sa faute. Les Shevarim est un son semi-saccadé qui vient de la racine qui veut dire casser en hébreu, Shabbat. L'homme a transgressé la loi, il a abîmé le projet divin, il se retrouve brisé, il se retrouve éloigné de l'Éternel. Le gémissement se transforme alors en teroua, en sanglots. Lorsque on se repent, l'action de l'Esprit Saint est là, et ça se termine, enfin, c'est un fait, par un sanglot, par des pleurs. C'est le moment où l'homme touche le fond. Et quand on touche le fond, on n'a plus qu'à remonter. Mais finalement, la séquence se conclut par une tekiah. Et on en revient donc à la droiture, à l'homme avant la faute, et donc à une vision malgré tout optimiste. Le shofar, le rassemblement des exilés. En ce jour résonnera le grand shofar. Alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. C'est Isaïe qui proclame ça. C'est un verset qui est repris dans la prière de Rosh Hashanah, la prière centrale de Rosh Hashanah. Le shofar marque donc l'annonce de ce rassemblement qui a lieu à la fin des temps, bien sûr, et qui est une des croyances fondamentales, un pilier de notre foi. La lecture de ce tableau, de ces différents symboles, pourrait penser que Rosh Hashanah est un jour triste. Mais il n'en est rien, puisque, rappelons-le, les repas sont des repas de fête dans lesquels il y a du miel, pour sa douceur, et ces repas occupent une place de choix. Souvenez-vous, la pomme trempée dans le miel, le pain trempé dans du miel, et ainsi de suite. Et tous ces mets représentent aussi des symboles d'une nouvelle année qui s'ouvre avec des bénédictions. Rosh Hashanah représente une joie austère, un rendez-vous de l'année juive, un rendez-vous de l'année judéo-chrétienne. C'est une fête de l'Éternel. Yeshua l'a fêté. Un rendez-vous de l'année qui mêle des sentiments contradictoires comme la crainte et la joie, l'inquiétude et l'optimisme. C'est finalement un jour qui nous dépasse. Moi, ça me dépasse ce jour. Et je terminerai bien sûr par l'explication du Rav Yoel, que j'aime beaucoup. La deuxième, la troisième et la quatrième, celle qui termine. Je vous ai dit tout à l'heure que les Ashurés, c'est ensemble.
c'est-à-dire ceux en 3, 1, 2, 3, et ceux ta 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 ta, qui doivent être de la même longueur que la première et que la dernière. Voilà, frères et sœurs, soyez dans la joie, préparez-vous convenablement pour Yom Kippour, que l'Éternel vous bénisse.